L'hypersexualisation, on ne peut y échapper. Omniprésente comme sur Instagram ou TikTok, elle est devenue tendance. On assiste à une normalisation de genre sexiste et de violences sexuelles sur les réseaux sociaux, divertissement majeur des adolescents. La société sanctionne ces comportements tout en permettant la création d'un environnement bien disposé à ceux-ci. Je m'appelle Thomas, je suis surveillant en lycée et animateur en pause méridienne pour les écoles maternelles et élémentaires. Je m'appelle Yanis, j'ai 18 ans et je suis étudiant en première année donc, de sciences politiques. Je m'appelle Clara Bacon, j'ai 19 ans et je suis étudiante en éco-gestion à la fac de Grenoble. Que ce soit la jeunesse ou même de manière plus âgée, je trouve qu'on a beaucoup trop accès aux réseaux sociaux. On est enfermé dans un système où on ne tourne que par ça. Même maintenant au sein du travail, on a besoin des réseaux sociaux, sinon on ne peut pas travailler. Moi en tant que surveillant maintenant, je suis obligé d'installer WhatsApp, sinon je ne peux pas communiquer avec mes collègues. Pour ce qui est de TikTok, bien sûr je connais, donc c'est une application qui est très utilisée. Je m'y rends pas quotidiennement et je pense que c'est une application qui est très intéressante pour l'expression des jeunes dans leur créativité ou simplement pour se divertir. Les gens ne réfléchissent plus par eux-mêmes, ils réfléchissent en fonction de on aime bien, il y a tant de followers, alors il faut que je suive. Cette personne est connue, alors elle doit être bien. Et ils ne pensent plus par eux-mêmes. On bannisse des filles qui sont en maillot de bain alors que des mecs qui sont en maillot de bain on ne dit rien. On a tendance à normaliser un peu trop le fait de vendre son corps, que ce soit sur internet ou même dans la vraie vie. Et c'est des plateformes qui pour moi participent à considérer que le corps est un bien qui pourrait se vendre et au final ne participe pas à conserver une certaine pudeur. Tout tourne autour du sexe finalement et comme eux ils ont leurs hormones qui travaillent, ils n'arrivent pas à réfléchir et à concevoir ce qu'il y a de bien ou de mal. Et l'hypersexualisation des médias fait que, étant donné qu'ils ont beaucoup de mal à réfléchir par eux-mêmes, avec les réseaux sociaux qui grandissent, etc., ça va faire que c'est une catastrophe pour les générations futures. Certaines personnes n'ont pas forcément envie que l'hypersexualisation touche leur quotidien en normalisant le fait de parler de choses qui sont d'habitude réservées au domaine de l'intimité. Parce qu'elle aime bien et c'est son choix, genre si elle a envie de faire ça, elle connaît les conséquences, etc. Mais en fait c'est ça aussi le problème, c'est qu'on connaît pas assez les conséquences, genre on se dit c'est juste on va poster une ou deux photos, il y a des gens qui vont nous payer, sauf que non, genre ça peut aller beaucoup plus loin. On est témoin d'une expansion de nouvelles plateformes, Mime ou OnlyFans. Le concept est simple, gagner de l'argent en postant des contenus exclusifs et payants. D'abord utilisés par les artistes qui souhaitaient montrer leur travail à leurs fans, très vite ce sont des contenus érotiques, voire pornographiques qui se sont imposés. Sur ces sites, des dizaines de milliers de personnes vendent des photos ou même des vidéos d'elles nues. On a rencontré Laurine, 20 ans, inscrite sur Mime depuis 2 ans, et elle nous explique les raisons de son choix. J'ai créé mon mime le 13 février 2020 et justement tout le monde me disait mais pourquoi tu te lances pas sur Mime et tout, parce que c'était un moment sur mon Instagram où en fait Instagram me bloquait beaucoup. Ils ont un potentiel d'acceptation mais en même temps pas beaucoup, et du coup le fait d'avoir un Mime, je n'ai pas d'interdiction, ça veut dire que je peux poster tout ce que je souhaite et personne ne me dira maintenant je peux pas le faire, tout simplement. Je ne pourrais pas dire que c'est de la pornographie. Je ne sais pas comment le définir. Si vous me demandez un mot, je ne saurais pas comment le qualifier. Il y a énormément de demandes. C'est pour ça que Mime et OnlyFans fait beaucoup parler. Parce qu'il y a des hommes qui se retrouvent seuls, parce qu'il y a des personnes qui veulent parler, parce qu'il y a des femmes curieuses, parce qu'il y a des envieuses et des jalouses. Il y a énormément de points qui font que ça marche. Je publie des photos, je publie des vidéos. Le plus souvent, tu retrouves du nu, mais c'est beaucoup de l'artistique sur mon mime comparé à mes copines ou aux personnes que je côtoie. On a toutes un mime différent et c'est pour ça que c'est cool, parce que vous pouvez vraiment trouver le compte qui va forcément vous correspondre. La pornographie semble acceptée lorsque gratuite, mais refusée lorsque les auteurs demandent de payer pour leur consommation. Pourtant, les médias exposent quotidiennement le corps féminin hypersexualisé sous prétexte de vente. De nombreux chercheurs et intervenants s'alarment des répercussions de ces phénomènes sur la construction de l'identité des jeunes,
sur leur relation au corps et à l'apparence, et sur leur perception de la séduction et de la relation à autrui.